Bonjour à tous. Bonjour. Sylvain Juteau, Roulé électrique. Pascal Beauséjour de Cima. Aujourd'hui, présentement, ce soir, on est le vendredi 8 juin. Exact. OK. On est à Ottawa au Supercharger. On est à l'intérieur de la Tesla Model 3 de JN Auto, qui est âgée d'environ une semaine. Kilométrage 1297 km, donc presque flambant neuf. J'en ai fait une bonne partie de ce kilométrage-là, d'ailleurs. Pascal a la chance d'avoir une Tesla Model S 100D, Exact. pour quelques jours encore. Oui. Et vous savez que la Tesla Model S 100D, c'est la voiture électrique de production qui a la plus grande autonomie sur une seule charge, qui est 539 selon la cote EPA 5 cycles. La Tesla Model 3, c'est la grande autonomie qu'on a. La cote EPA est de 499 km. Sauf que quand EPA a sorti ses tests, ils sont arrivés à 537 km, donc 2 km de moins que la Model S, 100D, bien sûr. Donc, mais ils ont demandé à l'EPA de le réduire à 499 pour que les gens soient moins déçus, parce qu'évidemment, les gens qui ont le pied un peu pesant, qui conduisent un peu agressivement, ils feront pas la cote EPA. Donc, en le faisant réduire, Tesla a dit que ça va moins décevoir les nouveaux acheteurs. Moi, je pense que c'est pas la raison, c'est pas la vraie raison que Tesla a demandé ça. Parce qu'ils l'ont pas demandé pour les X puis pour les S de réduire la cote EPA. Moi, je pense que c'est parce que ça aurait fait ombre au flagship de Tesla, qui est la Model S 100D. Et là, aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler ça une fois pour toutes. On va arriver avec des faits. On est tous les deux, les deux voitures sont chargées à 100%. Pascal, c'est quoi le trajet qu'on va faire aujourd'hui? On a un 413 km de prévu. On part d'ici Ottawa, on s'en va à Montebello. Après ça, on monte à Tremblant, on descend le long de la 15 pour se rendre à Saint-Jérôme, la 40, la 417. On vient à Castleman où on va charger sur les superchargeurs de Castleman. Oui, des chargeurs 120 kW, parce qu'ici à Ottawa, c'est des 72 kW. En même temps, on va faire un deuxième test quand on va recharger, savoir lequel qui charge le plus vite. Parce qu'il y a une autre rumeur que la Tesla Model 3 aurait une recharge qui est plus rapide. Elle aurait une capacité d'endurer une recharge à haut ampérage plus longtemps. Donc, on va regarder ça aussi. Parce que c'est important. Si ça prend 10 minutes de moins, c'est 10 minutes. Le trajet est 10 minutes plus court. Donc, on va vous partager les résultats. On est chargé à 100%. Donc, peut-être, Pascal, aller vers l'écran. OK. Donc c'est ça. On va enlever la... Donc, on est pleinement chargé. Là, ça dit que ça recharge à 3 kW, mais ça part et ça l'arrête, évidemment. À cause de la climatisation. À cause de la climatisation. J'ai reseté à 0 l'odomètre. OK, donc l'odomètre A. Voilà, il est à 0. On est en mode pourcentage. OK, on est à 100%. Comme ça, on va avoir facilement, on va pouvoir calculer facilement les kilowattheures consommés. OK? Donc, pour essayer de projeter laquelle qui aurait eu la plus grande autonomie. Évidemment, on va se suivre en mode autopilote à une bonne distance, au moins 100 mètres, pour pas que celui qui est en arrière, il se fasse aspirer par l'autre, puis qu'on dise que c'est un avantage indu. C'est ça, il est 21h42. Évidemment, on va arriver aux petites heures du matin à Castleman. Il fait 28 degrés, mais à l'extérieur, il fait environ 20. Là, grosso modo. Grosso modo, ça va probablement baisser à 12-13. On va ménager le chauffage puis la climatisation, juste la ventilation. De toute façon, on se garde les mêmes conditions de conduite pour qu'on arrive avec les résultats les plus... exact possible et comparable possible. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir les résultats. Donc, on va vous montrer les données dans la Model S et après, on se revoit à Castleman. Merci. Tantôt.
Tantôt. Rebonjour à tous. On est maintenant dans la Model S de Pascal. Et Model S 100D, donc elle est pleinement chargée. Donc on va vous montrer les écrans. Donc Pascal, alors regardons les écrans. La Model S. Donc actuellement, on est... Voilà. Excusez-moi, on va le virer de côté. Donc le véhicule a un peu plus de 23 000 km. Vous avez le numéro de série 214 443, donc ça a l'air d'être pas mal la dernière mise à jour. 2018 18.2. Ensuite de ça, au niveau du kilométrage, donc on voit le total ici. On a mis à 0 pour le tracé. Parfait, ça. Quoi d'autre qu'on voulait vérifier? Qu'on est à 100% de la charge. Et voilà. Donc on est pleinement chargé. Charging complete. On est ready. Lui, ça lui a coûté un gros zéro. Ça, c'est un des avantages importants de la Model S et de la Model X. Donc, à tout à l'heure. Bye bye. Bye bye. Puis, souhaitez-nous bonne chance de ne pas s'endormir au volant. Merci. C'est 370 Sainte-Adèle. Bonjour, en tout cas, bon matin. Il est 2h41, on est arrivé à Castlemaine. Batterie à 27%, 398,9 km de parcouru, 54 kWh utilisés et une moyenne de 134 Wh au kilomètre. Donc c'est ça. Je vais aller voir Pascal, voir à combien qu'il est. Salut mon chum. Mister. Ouais. Puis, t'es à combien? Je suis à 27% bien juste. Pareil comme moi. Donc, attends un peu, on va tourner ça, comme ça. On va checker les stats. Fait que t'as fini avec 166 Wh au kilomètre. Non, faut regarder celui-là. 170 170. Wh par kilomètre pour une utilisation de 68 kWh total. 399.3. Moi, je suis arrivé à 398.9, je pense. En tout cas, Essentiellement la même chose. Puis j'ai fait le suivi pour savoir s'il y avait un demi-pourcent. Puis moi, je suis vraiment à 27,0% de batterie. Donc, un 547 km d'autonomie. On fera le calcul pour la Model 3 pour comparer. OK. On va faire la règle de 3. Ouais. Parfait. Ah ben, good. On va faire les calculs. Puis, on va se brancher. Ah oui, on va se réchauffer. Ouais, c'est ça. On va mettre ça plus haut que 19 parce que on a mis... initialement, on avait juste la ventilation, mais à partir de Mont-Tremblant, on a mis à 19 degrés à 3, évidemment. Donc, parce qu'il y avait de la buée, surtout dans la Model S. Donc, c'est ça. Fait que, on va aller se plugger. Bonjour à tous, Sylvain Juteau. Bon ben là, je suis chez GN Auto. Je fais le post-mortem du défi qu'on a fait Model 3 versus Model S 100D. On avait fait un post-mortem avec Pascal sur une chargeuse de Castlemaine, mais malheureusement le son est trop mauvais. Donc je vais le faire ici. Voici les chiffres. On a parcouru 399 km au total.
Puis les deux voitures, on est arrivé à 27% de charge. La Model S 100D, la Model 3, on est arrivé exactement pareil. Donc, conclusion, autonomie, on est égal, ex-aequo. Donc, 399 km, on a utilisé 27% de charge, 73% de charge. Il nous restait 27%. Faut comprendre qu'on a fait ça de nuit. Les conditions n'étaient pas nécessairement idéales. 25% du trajet, on a eu même une fine pluie. Donc, on avait chaussée mouillée, du brouillard, de la pluie. Oui, quand on est parti d'Ottawa, il faisait 25 degrés. Mais rendu à hauteur de Tremblant, ça a baissé à 12-10 degrés. Donc, c'est vraiment intéressant parce que si on projette qu'on avait utilisé 100% de la batterie, bien, les deux véhicules auraient eu une autonomie totale de 547 km. Fait que ça commence à faire pas mal d'autonomie sur une charge. Puis, on conclut que dans des meilleures conditions, tu sais, température de 20-25 degrés de jour, sec, chaussée sec, ben, ces deux véhicules-là, évidemment, ils feraient plus de 600 km sur une charge. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que les deux véhicules ont la même autonomie. Jusqu'à maintenant, la Model S 100D, c'était le véhicule de production qui avait le plus d'autonomie. OK? EPA, puis réel, évidemment. Mais là, maintenant, il y en a deux. Ce qui est intéressant avec la Model 3, ben, c'est qu'elle est moitié prix. OK? La Model 3, longue autonomie, en canadien, c'est environ 65 000 $. Si on ne prend pas l'option autopilote, là, environ 65 000 $, taxes incluses et rabais de 8 000 inclus. C'est beaucoup moins cher que la Model S 100D, qu'on commence à 120 000, 130 000. Donc, vraiment intéressant. L'autre point, la Supercharge, bien, encore une fois, ça a été pas mal égal. Je vous dirais que quand la Model 3 est arrivée à 88%, donc de 27 à 88%, elle l'a fait environ 1 ou 2 minutes avant, plus vite que la Model S. Donc, en gros, les deux véhicules, les temps de recharge vont être aussi rapides ou presque. C'est sûr que quand il y aura les Superchargers version 3, là, j'ai l'impression que la Model 3 va être plus performante parce qu'elle a la nouvelle chimie de batterie qui est censée être capable de prendre une plus grande puissance de recharge, mais on le verra quand on l'aura. Donc, j'espère que ce défi-là répond à vos questions. Puis écoutez, la Model 3, là, en tout cas au niveau autonomie sur une charge, là, pour le prix, bien évidemment, c'est imbattable. Là. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Donc, puis je vous rappelle que cette capsule est commanditée par JN Auto. Donc, bref, on va en faire d'autres capsules comme ça. Puis le but, c'est de démystifier, répondre aux questions. Puis gênez-vous pas d'ailleurs pour nous poser des questions. Peut-être que ça va faire des sujets de capsules pour les prochains mois. Merci beaucoup.